Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, est une véritable mosaïque culturelle où la diversité se reflète dans chaque coin de rue. Au milieu de cette effervescence, la francophonie brille comme un phare, reliant les habitants par la langue française et créant un sentiment d'appartenance à une communauté plus vaste. Mesdames et messieurs, cette vidéo explore l'importance de la francophonie à Kinshasa en mettant en lumière les émotions et les expériences vécues par les habitants. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Kara Architecte. Je suis Karine Sambo, je suis enseignante à l'Institut supérieur d'architecture et je suis chercheur. La francophonie à Kinshasa est le résultat d'un héritage linguistique profondément enraciné. L'influence de la Belgique, ancienne puissance coloniale, a laissé un héritage linguistique qui s'est perpétué au fil des générations. Les habitants de Kinshasa ont embrassé la langue française, la considérant comme un véhicule de communication et une passerelle vers le monde extérieur. La francophonie est bien plus qu'un simple moyen de communication. C'est une langue d'expression, un outil permettant aux habitants de partager leurs émotions, leurs idées et leurs aspirations. Que ce soit à travers la poésie, la musique ou le théâtre, la langue française donne vie aux émotions les plus profondes et crée une connexion entre les individus. La maîtrise de la langue française à Kinshasa ouvre de nouvelles opportunités, tant sur le plan professionnel que personnel. La francophonie offre aux habitants la possibilité d'accéder à une éducation de qualité, d'élargir leurs horizons et de se connecter avec une communauté mondiale. De nombreux Kinois voient la francophonie comme une clé vers un avenir meilleur, plein de possibilités. Évidemment, elle est une source de fierté pour ses habitants. C'est une affirmation de leur identité culturelle et une déclaration de leur attachement à la langue française. Les festivals, les événements culturels et les concours de poésie mettent en lumière cette fierté, célébrant la richesse et la diversité de la francophonie à Kinshasa. Alors là, sur le plan architectural, je vous parlerai de sites historiques qui ont été sélectionnés pour couvrir les compétitions sportives et culturelles de jeux. Admirons ensemble ces différents chefs-d'œuvre architecturaux. Le site principal de jeu est situé dans un vaste complexe moderne qui comprend plusieurs installations sportives et culturelles. L'architecture est marquée par un mélange de styles contemporains et traditionnels, combinant des lignes épurées et des éléments décoratifs inspirés de l'art et de la culture congolaise. Le stade principal qui accueille les cérémonies d'ouverture et de clôture ainsi que les compétitions sportives majeures est une structure imposante, dotée d'une toiture distinctive. Les formes courbes et les matériaux durables utilisés dans sa conception symbolisent l'unité et la durabilité de la francophonie. Les espaces extérieurs du site de jeu sont aménagés de manière à favoriser les interactions sociales et les échanges entre les participants. Des jardins paysagers, des espaces de détente et des zones de restauration sont aménagés pour offrir un cadre agréable aux visiteurs.
En résumé, l'architecture du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa est à la fois moderne et traditionnelle, mélangeant des éléments contemporains avec des influences culturelles congolaises. Elle vise à créer un environnement accueillant et inspirant, propice à la célébration de la diversité francophone et à la promotion du dialogue intellectuel. Le village des athlètes est un ensemble de bâtiments résidentiels qui offrent un hébergement confortable aux participants du jeu. L'architecture du village combine des éléments modernes et traditionnels avec des motifs décoratifs inspirés de l'artisanat congolais et des matériaux de construction durables. La francophonie à Kinshasa est bien plus qu'une simple utilisation de la langue française. C'est une source de connexion, d'expression et de fierté pour les habitants de cette ville animée. En embrassant la francophonie, les Kinois célèbrent leur héritage linguistique tout en construisant des ponts vers l'avenir. C'est cette passion pour la francophonie qui fait de Kinshasa un lieu où les mots prennent vie et où les émotions s'épanouissent. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci de nous avoir suivis. Vous savez quoi faire. Laissez les pouces bleus en l'air,
pour nous encourager. Et aussi, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Merci.